souhaite une très belle journée pour commencer. Et aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous donner une orientation, je dirais plutôt que des astuces, mais une orientation afin d'inclure votre magie dans vos loisirs, c'est-à-dire de transformer même vos loisirs en activités magiques. Peut-être que vous n'avez pas le temps de pratiquer votre magie autant que vous le désirez, et que vous préféreriez passer plus de temps à vos loisirs. Je comprends que beaucoup d'entre vous passent la majorité de leur temps au travail. Quand ils rentrent, ils doivent faire la cuisine, tout ça. Donc on a déjà vu au niveau de la pratique quotidienne que l'on peut effectivement créer de la magie à partir de notre vie quotidienne. En faisant la cuisine, on incorpore les ingrédients magiques dans nos préparations, on enchante nos aliments, on dessine des sigils sur les accessoires, sur les cuillères en bois, tout ça. Ok, ça on l'a vu dans d'autres podcasts, dans certaines de mes chroniques radio. J'en ai parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce que je ne vous ai pas évoqué, c'est de transformer vos loisirs en activités magique si vous n'avez pas le temps de le faire en dehors de ça. Donc comme je vous le disais, vous vous occupez du ménage, de tout ça quand vous rentrez, vous occupez des enfants quand vous rentrez du travail. Et après vous dites bon bah la magie, bon c'est bien, j'en ai fait un petit peu en cuisine aujourd'hui. Je me sens insatisfaite, mais bon, franchement, j'ai plus envie de partir faire un parcours de golf pour les hommes ou les femmes, hein, d'ailleurs, ou alors j'ai plutôt envie d'aller à la piscine, ou ça va me faire du bien, ça va me détendre. Et bien la bonne nouvelle, c'est que sachez que vous pouvez transformer ces activités de loisirs en activités purement magiques. Et vous allez voir que ça peut devenir une seconde nature, c'est-à-dire que, eh bien, vous allez cumuler l'utile à l'agréable, comme on dit. Alors, tout d'abord, il va falloir faire la liste de vos passe-temps, bien entendu, et d'autres domaines de votre vie, éventuellement, dans lesquels vous pensez que vous pourriez incorporer de la magie. Alors, là, on va se concentrer plutôt donc, sur les passe-temps, donc sur les hobbies. Donc, notez les passe-temps auxquels vous pensez être capable d'incorporer de la magie sans que ça vous perturbe trop, sans que ça interrompe votre passe-temps. Alors, ensuite, donc déterminez ceux qui reviennent le plus souvent. Quels sont les loisirs qui reviennent le plus souvent, les passe-temps qui reviennent le plus souvent. Et on va se concentrer sur cela pour incorporer la magie dans la vie sans que ça vous prenne du temps supplémentaire. Alors, si vous avez tendance à passer d'un passe-temps à l'autre, concentrez-vous seulement sur celui que vous appréciez le plus. Ensuite, vous verrez qu'avec la pratique, avec l'habitude, vous allez pouvoir étendre tout ça à tous vos loisirs ou à tous ceux que vous aimerez, ça va devenir une seconde nature. Alors, c'est le moment de trouver des moyens créatifs d'incorporer cette magie dans les 2 ou 3 passe-temps que vous avez choisis. Alors, bien entendu, ce que je vais vous donner, c'est des exemples, hein. C'est à vous, à chaque personne et à chaque type de passe-temps, que vous allez devoir adapter les exemples que je vais vous donner. Mais c'est pour vous donner un starter, hein. Alors, si par exemple, vous adorez tricoter, c'est une femme, voilà, vous aimez faire du tricot ou du crochet, hein. Donc, comment transformer ce hobby en activité magique? Eh bien, en utilisant la magie des couleurs pour choisir les couleurs de vos fils à tricoter. Si par exemple vous souhaitez apporter davantage d'abondance de votre vie, tricotez avec du fil vert ou jaune doré. Vous voyez, incorporez des petits fils dorés. Utilisez la magie des nœuds pour tisser des sorts. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous tricotez ou que vous crochetez, vous pouvez réciter, alors peut-être pas tout le long de l'ouvrage, hein, parce que vous n'en finiriez pas, mais vous vous dites, voilà, aujourd'hui, j'ai besoin d'incorporer ça dans ma vie. Et bien sur un rang, je vais à chaque nœud faire un vœu dans le sens de ce que je veux obtenir. Ensuite, vous pouvez enchanter vos aiguilles à tricoter, bien sûr, ou votre crochet pour qu'il ne saute pas de maille. Et ça veut dire que vous, en même temps, vous ne sauterez pas de choses importantes dans votre vie. Vous voyez, vous ne risquez pas de passer à côté des choses importantes, des bonnes opportunités. Vous pouvez également transformer votre tricot ou votre crochet en séance de méditation
en utilisant un mantra que vous adorez particulièrement ou dont vous avez besoin sur le moment et que vous répéterez pendant que vous tricotez. Vous pouvez aussi utiliser le tricot comme activité de dévotion pour des dieux, des déesses de la créativité, comme les muses, comme Bastet, comme Vénus. Vous pouvez aussi utiliser le tricot pour transformer vos problèmes, vos inquiétudes en petits projets. Donc vous tricotez un carré, on va dire, de tricot, et vous le démêlez pour bannir le problème lié à ce projet. Alors, vous voyez, par exemple, vous voulez créer une entreprise. Et il y a un problème, la banque ne veut pas autoriser de prêt ou vous ouvrir un compte. Eh bien, pendant que vous tricotez, vous mettez ce problème dans votre tricot. C'est-à-dire, vous affirmez que, voilà, vous dites, voilà, ça représente le problème. Hein, la banque ne veut pas. Hop. Eh bien, quand ensuite, vous allumez une bougie et hop, ou vous n'allumez pas de bougie, c'est peut-être pas nécessaire, mais hop, vous détricotez ce que vous avez fait en disant, voilà, j'ai banni le problème, la banque accepte le prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous pouvez aussi utiliser le tricot comme activité de dévotion pour calmer votre esprit afin de communiquer avec vos ancêtres ou vos divinités préférées ou les anges ou les fées. Et vous pouvez également tricoter des sorts de protection et de bonheur sous forme d'objets et vous pouvez les offrir à d'autres personnes ou les garder pour vous-même. Donc voilà par exemple ce qu'on peut faire avec du tricot ou du crochet. Maintenant, je vais donner une activité un peu plus masculine, on va dire. Voilà, par exemple, vous, messieurs, vous êtes fous de canoë. Eh bien, mes petits sorciers, vous allez pouvoir créer des breloques qui vont vous assurer la sécurité sur l'eau, des petits talismans. Vous allez pouvoir tracer des sigils sur votre canoë pour vous protéger pendant votre balade et protéger les gens qui vous accompagnent. Vous pouvez utiliser ce temps dans la nature pour pratiquer un travail énergétique de nettoyage et pour vous ancrer également grâce à l'élément eau qui est très lourd et qui ancre. Vous pouvez utiliser le rythme de votre pagaie pour créer un état méditatif et répéter une incantation ou un mantra. Vous pouvez utiliser le canoë comme une activité de dévotion pour les divinités de l'eau ou pour les divinités du voyage, du mouvement. Vous pouvez également en profiter pour vous connecter avec les esprits du plan d'eau dans lequel vous naviguez en ce moment, dans la rivière, le ruisseau dans lequel vous naviguez. Connectez-vous avec ces esprits ou tout simplement avec les esprits de l'eau. Et utilisez la magie du temps pour apprendre, la magie de l'eau, pardon, pour voilà, demandez-lui de vous enseigner la façon dont vous voyez qu'elle se glisse à travers les rochers, elle se glisse avec fluidité partout où elle va et dites-lui de vous montrer comment elle fait pour l'apprendre, l'imprégner de votre vie et vous aussi savoir naviguer comme l'eau et éviter ou vous glisser entre les obstacles ou les passer facilement. Je vais prendre un dernier exemple, par exemple un instrument de musique. Alors, on va prendre le violon ou la guitare. Bon. Alors, vous pouvez enchanter les cordes pour qu'elles ne cassent pas. Vous pouvez enchanter la guitare pour qu'elle, comment dire, diffuse des énergies positives, des énergies de lumière à chaque fois que vous jouez. Vous pouvez utiliser l'instrument pour créer des sorts de tons, donc de tons, de tonalités. Ce sont des sorts qui sont entièrement créés à partir de notes de musique, donc, et pas de mots. C'est-à-dire que vous prenez votre partition, pour chaque note, vous écrivez un mot d'une phrase que vous voulez. Par exemple, j'aimerais attirer l'amour de ma vie. Alors, vous prenez votre partition et en dessous de chaque note, vous mettez le mot, voilà, hein, un mot sous chaque note. Et vous jouez, quand vous jouez votre petit morceau musical, juste cette partie-là, vous le rejouez en mantra, c'est-à-dire tout le temps, ça va envoyer ce mantra dans l'univers, ça devient un sortilège. Ensuite, écrivez de la musique. Faites-vous un petit morceau de musique que vous allez jouer pour accompagner vos incantations, elles seront beaucoup plus fortes. Jouez de la musique également comme activité de dévotion aux divinités liées à la musique. Par exemple, Sarasvati, on les représente certaines divinités avec des instruments. Pan avec sa flûte. Donc je citais aussi, comment elle s'appelle à l'instant, je ne sais plus. Ça peut être Hathor avec son collier, avec, vous savez, ça, oh, je ne sais plus comment ça s'appelle.
les... Bon, ça me revient pas. Ah, flûte, excusez-moi, je confonds avec le collier. Ah, c'était une espèce de crécelle avec lesquelles on invoquait les dieux à l'époque égyptienne. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, excusez-moi, mais bon, ceux qui travaillent avec, avec Hathor le savent, donc c'est le principal. Ensuite, apprenez à jouer votre musique rituelle préférée ou des chansons qui vous font sentir magique. C'est-à-dire, il y a des titres voilà, qui vous font penser automatiquement quand vous les chantez, vous vous sentez païen, vous vous sentez connecté à la terre, vous vous sentez puissant de magie positive. Et ben, ces chansons-là, apprenez à les jouer sur votre instrument. Et bien sûr, disposez des seaux et sur votre étui et sur votre guitare. Voilà. Alors, c'est des exemples. Hein. Alors, essayez de trouver autant d'idées que possible. Des simples, c'est pas la peine de vous compliquer la vie. Tout ce qui est plus simple, ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous sera utile et surtout que ça pourra vous permettre de faire de la magie en vous amusant. Ça, c'est le principal. Il faut toujours s'amuser dans la vie. Bien. Alors, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite maintenant une très belle journée, plein de bonheur à vous, une très très belle nouvelle lune en taureau. N'hésitez pas à écouter mon podcast d'hier et de lire l'article de ce matin qui sont liés à la pleine lune, à la nouvelle lune d'aujourd'hui. Pardon. Alors, tout plein de belles choses pour vous et à tout vite.